Bonjour les amis. Bienvenue sur le Big Info du Quintet Plus. Je vais vous partager mon pronostic Quintet Plus et l'information officielle de l'entraîneur de chaque cheval de ma sélection. Les amis, la vidéo va se dérouler en 3 parties. En 1, les infos de chaque cheval de ma sélection Quintet Plus. En 2, le cheval regret à inclure dans la sélection en cas de non partant ou dans les champs réduits. Et en 3, les chevaux du jour. Les amis, je vous invite à être extrêmement attentifs à tous les commentaires de l'entraînement de chaque cheval de ma sélection, car bien souvent les petits détails peuvent faire la différence à l'arrivée d'une épreuve, et croyez-moi avec mon expérience, je peux vous garantir que ce n'est pas anodin. Une arrivée bien souvent se joue sur des petits détails. C'est parti pour le Quintet Plus. Grand Prix de la ville de Laval. Samedi 1 novembre 2025. À Laval et Reims 4. Ils vont s'affronter sur 2850 mètres plus 25 mètres corde à gauche et ils seront 16 partants. Heure de départ 15h15. Les amis, d'après le profil de cette épreuve de trot attelé, les paris combinés longues sont vivement conseillés. Les chevaux vont être présentés par ordre de préférence, du début à la fin. N'hésitez pas à laisser des commentaires, votre ressenti de l'épreuve, pronostics et infos. 6. Caracawood, Charles-Antoine-Marie entraîneur, sur le podium, elle est restée super bien à l'entraînement depuis sa 2e place sous la selle dans un groupe hill. Elle affiche une belle souplesse. Ici, elle est bien placée en tête. Elle affronte des concurrents qui ont plus d'expérience qu'elle, mais ce style de course va lui être bénéfique pour la suite. Elle n'est pas obligée d'être cachée. Elle a sa place sur le podium. J'ai confiance. 7. Jalandra de Malac, Alexis-Philippe Grimaud entraîneur, prête à gagner, après avoir aligné septembre succès et pris une 3e place dans un groupe hill à Vincennes, où elle avait été contrainte aux extérieurs, elle a été victime d'un hématome à un genou et j'ai dû l'arrêter. Elle a repris le travail progressivement et va se présenter en conditions avancées pour ce bel engagement. Elle me paraît en mesure de reprendre le cours de ses succès. Quelle arrogance! 15. King Opera, William Bijon entraîneur, prêt à s'illustrer, il a décompressé après sa très bonne 3e place dans le critérium des 5 ans avant de reprendre le travail. Physiquement, il me paraît bien. L'occasion était belle de le changer de Vincennes avant d'enchaîner sur le Douanel de Saint-Quentin et le Ténor de Beaune en décembre. On est à domicile. J'en profite pour essayer plaquer des antérieurs. Il va faire sa course et demeure compétitif. 4. Gazolin, Hansen-Éric Bondeau entraîneur, bien au travail, il n'avait pas de très bons engagements à sa disposition en septembre et octobre. Aussi, il n'a pas recouru. Ces dernières semaines, il travaille mieux que cet été. On verra si cela se concrétise en piste. Il est bien placé en tête et va faire de son mieux. Il peut accrocher une place à ce niveau. 16. Harley Joma, Marc Sassier entraîneur, rachat en vue, rendre la distance dans le GNT de Feur s'est avéré compliqué. Il était difficile de combler du terrain dans le dernier kilomètre. C'étaient les ordres que j'avais donnés. Toutefois, elle aurait pu être plus tranchante. Revenir sur un profil totalement plat comme Laval, cela monte pour finir à Feur sera à son avantage avec son allure rasante. Elle est capable de se racheter et faire l'arrivée. 5. Ida Tumargue, Jean-Philippe Rafflegeau entraîneur, sur la montante, après une rentrée correcte à Mêlée du Maine le mois dernier, elle a couru en progrès à chacune de ses tentatives. Elle est désormais proche de son meilleur niveau. Elle découvre un engagement favorable et a souvent bien couru à Laval. De plus, elle est performante à cette époque de l'année. Bien sûr, elle est barrée par plusieurs rivaux, mais la 5e place reste à sa portée. 2. Gourou, Thomas Beauchesne responsable, une petite allocation, il a souvent joué de malchance lors de ses dernières courses. Il affiche pourtant une bonne condition physique à l'entraînement. Samedi, il est bien engagé au premier échelon mais il s'attaque à trop fortes parties. Nos ambitions se limiteront aux petites allocations. 14. Hibiscus Mans, Romain Christian Larue entraîneur, pas à 100%, il n'avait pas de très bonnes courses durant la seconde partie de l'été, devant essentiellement rendre la distance. Aussi, j'ai préféré lui donner un peu de repos. C'est une rentrée ici. Il n'est pas à 100%. Je l'ai emmené travailler à Caen il y a 10 jours. Il m'a plu. Rendre la distance aux jeunes ne sera pas évident. Le déférer est une nécessité. Une petite place me satisferait.
Le cheval de complément en cas de non partant, il peut être considéré comme le regret de la sélection du jour. 8. Harmonie la nuit, Stéphane Bourlier, entraîneur, elle me paraît mieux. Pour sa rentrée au Sable d'Olonne, elle a cédé dès le dernier passage en face. Je m'attendais à la voir aller plus loin. Depuis, j'ai intensifié ses exercices et elle me paraît mieux, mais j'ai surtout besoin qu'elle me rassure. Comme j'ai eu beaucoup de chevaux malades, je reste prudent. Elle est idéalement engagée et sera déférée afin de mieux la juger. J'espère qu'elle va courir en progrès. Les GP. Nous allons passer maintenant aux chevaux du jour. Les chevaux du jour sont une sélection de 2 chevaux par course, à jouer en simple gagnant placé ou en couplet gagnant placé, et bien sûr en 2 sur 4. Les amis Big Info vous remercient. Si vous appréciez mon travail, merci de me soutenir en laissant un petit like et pensez à vous abonner. Les amis, à demain et bonne fête de fin d'année. Thank you.